Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices stéphanois, amoureux du football, supporters de votre club, bienvenue à vous. Les amis, victoire du Paris Saint-Germain 4-0 à Saint-Étienne. Voilà, ça c'est terminé. Donc, comme d'habitude, mes 3 points de la rencontre. Pour commencer, le premier point, celui-ci. La confirmation du Paris Saint-Germain. Et pourquoi je vous dis ça les amis? Et ça me fait plaisir, je suis content. Hein. Après le très bon match du PSG mercredi face au Galatasaray, avec tout ce qu'il fallait, hein, envie, collectif, des joueurs impliqués, des joueurs qui se donnent, du repli défensif de la part de nos attaquants et tout, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit maintenant il faut confirmer, il faut montrer plus souvent ce visage-là. euh, il faudra montrer plus souvent ce visage-là pour la suite de la saison. Si on voudra espérer faire des grandes choses tout au long de la saison, notamment en Ligue des Champions. Et ce soir, donc aujourd'hui, j'ai vu le PSG confirmer ce qu'on a vu mercredi. J'ai vu un PSG impliqué, j'ai vu des joueurs impliqués dans le repli défensif, hein, Neymar, Mbappé, Di Maria. J'ai vu aucun joueur ne pas courir ce soir. Et ça fait plaisir. Ce qu'on voit depuis 2 matchs là, ça fait plaisir. Alors, est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'il y a eu un resserrage de boulon de la part de Leonardo? C'est fort possible. Mais en tout cas, les gars, ou même peut-être une certaine prise de conscience, hein, quand t'as Tourelle qui te dit c'est pas normal que Marquinhos et Verratti soient les seuls qui courent, quand tu vois Marquinhos après le match face au Galatasaray qui te dit on a tous couru, on a tous défendu, peut-être que il y a eu, voilà, on a crevé l'abcès entre les joueurs, on a reproché à certains de ne pas faire du repli défensif, de ne pas se donner à fond, d'être un petit peu trop individualiste. Et là, depuis 2 matchs, on voit tout le contraire de ce qu'on voit depuis le début de la saison. C'est-à-dire des joueurs beaucoup plus collectifs, qui jouent plus simple, qui jouent ensemble et qui est prêt à mourir pour son coéquipier sur le terrain. Et moi, cette attitude, ça me plaît. Que ça soit en Ligue 1, en Ligue des Champions, il faut qu'on soit tout le temps comme ça. C'est comme ça qu'on grandira. Et ce que j'ai vu ce soir, ça fait plaisir, les gars. D'accord? Et mon deuxième point, Paredes. Parce que Paredes a beaucoup été critiqué. On sait que Paredes a des grandes qualités. On l'a vu avec la sélection d'Argentine à la Copa América et à chaque fois qu'il porte le maillot argentin. Et rappelez-vous ce que je vous ai toujours dit sur Paredes. J'avais même fait une vidéo où je demandais aux gens de patienter. Quand il est arrivé l'année dernière au PSG, il est arrivé en deuxième partie de saison. Il est arrivé à la partie de saison où le PSG se cassait la gueule complètement en championnat. Rappelez-vous, après Manchester, c'était cataclysmique. Il arrivait avec une panoplie de blessés, jamais les mêmes joueurs autour de lui. Il arrivait avec un nouveau coach, un nouveau système, un des nouveaux coéquipiers, un nouveau championnat. Il fallait un temps d'adaptation. Cette saison, il n'a pas beaucoup joué. J'avais dit, il faudra, ce mec-là, c'est un mec qui a besoin de confiance, de sentir la confiance de son coach. Il faut qu'il l'enchaîne. Et c'est ce qui se passe actuellement, et on le voit, il monte de plus en plus en puissance. Voilà. On connaît les qualités de ce mec. Hein, on connaît les qualités de ce gars-là. Et maintenant, avec la confiance, il le montre match après match. Gros match de Paredes, hein, qui marque un superbe but. Et son investissement au milieu de terrain a été vraiment très bon ce soir, encore une fois, comme mercredi soir. Et mon troisième point, c'est Sainté. Sainté moyen. Alors, je ne vais pas dire moyen, parce que Paris, quand on joue comme ça, on est clairement au-dessus de Sainté. Il n'y a pas à dire. Mais quand je dis Sainté moyen, c'est dans l'aspect général, global. J'ai vu des Stéphanois des fois un petit peu trop timides dans les duels. Je pensais qu'ils allaient un peu plus nous rentrer dedans. Et j'ai vu des Stéphanois, les gars, euh, se saboter le match tout seul en fait avec ce rouge de Aoulou. Alors je tiens à préciser que pour moi, même c'est pas parce que je suis supporter parisien, mais vous savez que je suis pas de mauvaise foi sur tout ça. Il y aurait pas eu le rouge ne serait pas mérité, je vous l'aurais dit. Mais là, ça mérite clairement rouge parce qu'il peut vraiment, vraiment, vraiment le mec, le tac qu'il fait, il peut vraiment péter la jambe à Paredes, d'accord? Tacle complètement pas maîtrisé du tout, il peut faire très mal aux joueurs. Carton rouge mérité, rien à dire. Et donc là, ça devient compliqué. Déjà à 11 contre 11 avec un PSG avec une attitude comme ça, c'est difficile. Mais à 10 contre 11, c'est encore pire, les gars. D'accord? Et ensuite, des Stéphanois beaucoup trop maladroits dans les occasions qu'ils ont eues. Et pas assez, je pense, rentre dedans. Voilà. Je pense que Saint-Etienne a, globalement, de manière générale, a été un petit peu, on va dire, je vais pas dire décevant, mais pas loin. Hein. Voilà, les amis. Bon, je m'inquiète pas pour Saint-Etienne, on est clairement au-dessus. Je pense que Saint-Etienne a encore beaucoup de matchs à jouer. Avec Claude Puel, ça va aller comme sur des roulettes. Je pense sincèrement, moi, Saint-Etienne, je les vois dans le top 5 cette saison. Voilà, les amis.
Bah écoutez, 4-0, hein, ouverture du score de Paredes sur un superbe but. Le deuxième but de Kiki sur une passe décisive magnifique de Neymar. Neymar qui, comme face à mercredi, nous a fait un gros match. Alors il n'a pas marqué, mais franchement, quand il a la balle, et en plus de ça, quand il joue simple comme ça, même quand il tombe, Neymar, je sais pas si vous avez remarqué, mais même quand il tombe, il se relève vite. Il fait plus son cinéma, son machin. On sent que ça va mieux. Et moi, Neymar, quand il est comme ça me plaît. Et à chaque fois qu'il a la balle, il se passe quelque chose. Ça joue rapidement vers l'avant, ça trouve vite la profondeur. Il percute, il apporte le danger. Di Maria, enfin, tous ceux qui ont été devant ont été très bons. De toute façon, toute l'équipe a été très bonne ce soir. Et ça joue vite vers l'avant, et c'est ça qu'on veut. Là, on a vu quelque chose, on a vu du jeu rapide vers l'avant. Une fluidité dans le jeu, ça va vite, on cherche Kylian Mbappé en profondeur, ça joue en une touche, ça combine, moi je me suis régalé. Voilà. Ensuite donc, le deuxième but donc, de Mbappé sur un service de Neymar. Si Ruffier, franchement Ruffier, s'il n'est pas là en première mi-temps, tu peux rentrer à la mi-temps avec 4-0 pour Paris. Ensuite les gars, il y a le penalty de Neymar sur le poteau. Donc Neymar, ça sera donc Saint-Étienne reste, et ça c'est pour consoler les spotters stéphanois, Saint-Étienne reste le seul club français auquel Neymar n'a pas réussi à marquer un but, un poteau, penalty sur le poteau. Ensuite le troisième but d'Icardi, toujours et encore Mauro Icardi. Alors les plus critiques nous diront ouais mais Icardi c'est facile, il marque que des buts tout fait. Il est devant le but, il a plus qu'à la mettre. Ouais mais il est devant le but parce qu'il est bien placé, parce qu'il sent les coups. C'est aussi l'instinct du buteur, c'est le rôle d'un neuf d'être toujours bien placé au bon moment. Et oui, c'est tout ce qu'on lui demande. Voilà. Et ensuite, le quatrième but, doublé d'Mbappé à la fin. Et je tiens aussi, d'ailleurs, je vais les mettre dans mes tops. Je vais faire mes tops et mes flops maintenant, les amis. Hein. Les tops, donc Neymar, parce qu'il a fait un super match offensivement, tout passé par lui. Mbappé pour son doublé. Et j'ai envie, encore une fois, de mettre Paredes au milieu. Vraiment superbe. Voilà, c'est juste parce que j'en mets que 3 maximum de top. Mais j'ai envie de rajouter aussi, ça c'est hors terrain, mais top, j'ai envie d'en parler, Geoffroy Guichard, les gars. J'ai toujours dit que ce stade était un stade sous-coté, et j'ai pas peur de le dire, pour moi Geoffroy Guichard est la meilleure ambiance de France, même devant le fameux stade Vélodrome, hein, dont tout le monde nous fait des pataquès. Oui, il y a une très bonne ambiance au Vélodrome, mais je trouve qu'on ne parle pas assez de Saint-Étienne, les gars. Franchement, Saint-Étienne, à chaque fois que je regarde un gros match à Geoffroy Guichard, c'est impressionnant. Et ce qu'ils ont fait encore en tribune, bon, alors c'est vrai, il y a les feux d'artifice, il y a les machins, mais les gars, franchement, c'est magnifique, c'est beau à voir, ils ont fait un truc de ouf, ils ont fait une ambiance de ouf, et moi, ça, je kiffe, voilà, je kiffe. Gros coup de chapeau à eux, franchement, et en plus de ça, 4-0, ils prennent une branlée à domicile, à la fin, ils font péter les fumigènes, les feux d'artifice, ils chantent, gros coup de chapeau aux supporters de Saint-Étienne. Et dans mes flops dans ce match, franchement, j'en ai pas du côté du PSG. Franchement, j'en ai pas, les gars. J'en ai vraiment pas. Euh, je voulais rajouter une chose, oui, la composition de l'équipe aussi que j'ai trouvé très bien. Voilà. Tuchel a trouvé cette façon de mettre les 4 ensemble, c'est-à-dire Icardi, Neymar, Mbappé, Di Maria. Voilà. Donc il a mis Navas au cage. Il a fait un 4-4-2, Navas au cage. Meunier, Bernat sur les côtés. Thiago Silva, Diallo que je trouve qui monte en puissance, les gars. En défense centrale, Marquinhos, Di Maria, Marquinhos, Paredes et Di Maria, Neymar sur les côtés. Et Icardi et Mbappé devant. Franchement, très bonne compo, j'ai rien à dire. En ce moment, Tuchel, j'ai rien à dire. Franchement, j'ai rien à dire, les gars, très bien. Voilà, les amis, bah écoutez, si on reste sur cet état d'esprit, si on continue comme ça, je pense sincèrement, hein, si on continue à avoir une équipe concernée, collective, qui joue simple, qui joue pour son coéquipier, qui se défonce sur le terrain, qui ne marche pas, qui n'attend pas que le collègue fasse l'effort à sa place, je peux commencer à croire qu'on peut espérer quelque chose. Voilà. J'ai hâte d'ailleurs déjà demain de... le football, ça va très vite, les gars. Hein, ça va très vite. En tout cas, j'ai hâte de voir le tirage au sort demain de notre adversaire en huitième de finale de Ligue des Champions. Encore une fois, on va rester prudent, les gars. Le mois de mars, c'est encore très loin. Il peut s'en passer des choses. On peut retourner dans nos travers, mais pour le moment, l'attitude est très bien. Et donc demain, on se retrouvera, bien sûr, pour un petit débrief de l'adversaire du Paris Saint-Germain. C'est demain à midi sur RMC Sport 1 et sur Eurosport, il me semble. Le tirage au sort de la Ligue des Champions, huitième de finale. Sur ce, les amis, prenez soin de vous, ça fait plaisir. 4-0. Voilà, les gars. Prenez soin de vous et allez Paris, les amis.